Leçon 1. Pourquoi n'es-tu pas allé à la fête hier soir? Anna, pourquoi n'es-tu pas allée à la fête hier soir au lieu d'étudier? Eh bien, John, j'avais un examen important à venir, alors j'ai décidé de prioriser mes études. Mais les fêtes peuvent être très amusantes. Tu n'as pas l'impression d'avoir raté une occasion? Nous devons parfois faire des choix et hiérarchiser nos responsabilités. Je comprends, mais étudier tout le temps peut être épuisant. Tu n'as pas besoin d'une pause? Les pauses sont importantes, mais j'ai senti qu'il était nécessaire de me concentrer sur mes objectifs académiques à ce moment-là. Avez-vous au moins pris le temps de vous détendre après vos études? Oui, je l'ai fait. J'ai pris de courtes pauses pour me ressourcer et j'ai pris soin de moi tout au long de la journée. C'est bon à entendre. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Je suis d'accord, John. Trouver le bon équilibre est essentiel au maintien du bien-être général. Avez-vous réussi à progresser dans vos études? Oui, j'ai bien progressé et je me suis sentie plus confiante quant à l'examen à venir. C'est génial. Il est parfois important de donner la priorité à nos objectifs à long terme plutôt qu'aux plaisirs à court terme. Exactement, John. Le fait de sacrifier la gratification immédiate peut mener à de plus grandes récompenses à l'avenir. J'admire ton dévouement et ta discipline, Anna. Tout le monde ne peut pas faire de tels choix. Merci, John. Ce n'est pas toujours facile, mais je crois en la valeur du travail acharné et de la persévérance. Je suis sûr que vos efforts porteront leurs fruits et que vous atteindrez vos objectifs académiques. Je l'espère, John. Je fais de mon mieux pour rester concentré et motivé. N'oubliez pas de faire des pauses et de vous amuser en cours de route. Absolument, John. Je m'assurerai de trouver un équilibre sain entre le travail et le plaisir. C'est l'esprit, Anna. Continuez votre excellent travail et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci pour ton soutien, John. Je vous en suis reconnaissante. Leçon 2. Tu as l'air si endormi aujourd'hui. Anna, tu as l'air si endormie aujourd'hui. Tu t'es suffisamment reposée hier soir? Non, John. J'ai eu du mal à m'endormir, alors j'ai fini par dormir moins que d'habitude. Je comprends. Le manque de sommeil peut nous rendre fatigués et léthargiques. Oui, il est difficile de rester concentré et alerte lorsque vous êtes privé de sommeil. Avez-vous essayé des stratégies pour mieux dormir? J'ai essayé de boire des tisanes et de lire un livre avant de me coucher, mais cela n'a pas semblé fonctionner hier soir. Il peut être utile d'établir une routine pour se coucher et de créer un environnement relaxant dans votre chambre à coucher. C'est une bonne idée, John. Je vais essayer de développer une routine cohérente pour signaler à mon corps qu'il est temps de dormir. Éviter la caféine et les appareils électroniques avant de se coucher peut également contribuer à un meilleur sommeil. Je vais certainement réduire ma consommation de caféine et limiter le temps passé devant un écran avant d'aller au lit. Il est également important d'avoir un matelas et un oreiller confortable pour favoriser une bonne posture de sommeil. Je devrais vérifier si mon matelas et mon oreiller doivent être remplacés. Ils peuvent affecter la qualité de mon sommeil. De plus, faire de l'exercice régulièrement pendant la journée peut aider à mieux dormir la nuit. Je vais essayer d'intégrer davantage d'activités physiques à ma routine quotidienne pour améliorer mon sommeil. N'oubliez pas qu'un sommeil de qualité est essentiel à notre bien-être général et à nos fonctions cognitives. Tu as raison, John.
Je dois donner la priorité à mon sommeil pour être au mieux de ma forme pendant la journée. Si vous avez régulièrement du mal à dormir, il peut être judicieux de consulter un professionnel de santé. C'est un bon point. Ils peuvent fournir des conseils supplémentaires et évaluer s'il existe des problèmes sous-jacents. En attendant, essayez de faire de courtes siestes pendant la journée pour vous aider à vous ressourcer. Je vais garder cela à l'esprit, John. Une courte sieste pourrait m'aider à retrouver un peu d'énergie. Ne t'inquiète pas, Anna. Je suis sûr que vous passerez une bonne nuit de sommeil ce soir et que vous vous sentirez reposé demain. Merci pour ton soutien, John. Je l'espère aussi. Leçon 3. Quel est votre type de nourriture préférée? Anna, quel est ton type de nourriture préférée? J'aime beaucoup les fruits de mer, John. C'est mon préféré. Les fruits de mer peuvent être délicieux. Quel plat de fruits de mer aimez-vous en particulier? J'adore le saumon grillé, les langoustines aux crevettes et la bisque au homard. Ils ont l'air géniaux. Avez-vous des restaurants de fruits de mer préférés? Oui, il y a un restaurant de fruits de mer au centre-ville qui sert les meilleurs plateaux de fruits de mer. Il faudra que je l'essaie un jour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les fruits de mer? J'adore les saveurs fraîches et la variété des textures des plats de fruits de mer. Y a-t-il des avantages pour la santé à manger des fruits de mer? Oui, les fruits de mer sont une excellente source d'acides gras oméga 3, bons pour la santé cardiaque. C'est bon à savoir. C'est toujours un avantage lorsque quelque chose que vous aimez est également bon pour vous. Définitivement. De plus, les fruits de mer peuvent être une option plus légère et plus saine que les autres viandes. Avez-vous déjà goûté des plats de fruits de mer exotiques? J'ai essayé des sushis au poisson cru, ce qui a été une expérience unique pour moi. Les sushis sont délicieux. C'est bien que vous soyez ouvert à essayer de nouvelles choses. Découvrir différentes saveurs et cuisines est l'une des joies d'un amateur de cuisine. Avez-vous des recettes de fruits de mer préférées que vous aimez cuisiner à la maison? J'aime préparer des crevettes au beurre à l'ail et du poisson grillé au citron et aux herbes. Cela ressemble à des recettes simples et savoureuses. Il va falloir que je les essaie. Tu devrais, John. Cuisiner des fruits de mer à la maison peut être amusant et gratifiant. Y a-t-il des plats de fruits de mer que vous n'avez pas encore goûtés mais que vous aimeriez déguster? J'ai toujours voulu essayer une paella aux fruits de mer traditionnelle ou un bouillon de fruits de mer. Ce sont deux excellents choix. Ce sont des plats populaires et savoureux. J'ai hâte de les essayer un jour. Les fruits de mer me font toujours plaisir. C'est merveilleux d'avoir un plat préféré qui vous apporte de la joie. Les fruits de mer semblent certainement le faire pour toi, Anna. Absolument, John. Ce sont les saveurs, la fraîcheur et l'expérience globale qui rendent les fruits de mer si particuliers à mes yeux. Je suis contente que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. C'est toujours agréable d'avoir un favori. Merci, John. Je me sens chanceuse d'avoir un plat préféré aussi délicieux. Leçon 4. Quel est le problème avec la voiture? Anna, qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? Il semble émettre des bruits étranges. Je ne suis pas sûre, John. J'ai remarqué le bruit aussi. Jetons un coup d'œil sous le capot. Pensez-vous que cela pourrait être un problème avec le moteur? C'est possible. Nous devrions vérifier le niveau d'huile et voir s'il y a des fuites. Et les pneus?
Peuvent-ils être à l'origine du bruit? C'est un bon point. Nous devons inspecter les pneus pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. J'ai également remarqué une légère vibration en conduisant. Cela pourrait-il être lié? Oui, les vibrations peuvent indiquer un problème de suspension ou d'alignement des roues. Devrions-nous l'emmener chez un mécanicien pour qu'il soit correctement diagnostiqué? C'est peut-être la meilleure solution. Ils peuvent identifier le problème exact et recommander les réparations nécessaires. J'espère que ce n'est pas trop grave. Les problèmes de voiture peuvent être stressants. Je comprends, John. Restons positifs et examinons la question le plus rapidement possible. Avez-vous l'habitude de consulter un mécanicien de confiance? Oui, j'ai un mécanicien fiable qui m'a déjà aidé à résoudre des problèmes de voiture. C'est rassurant. Nous pouvons leur apporter la voiture et obtenir leur avis d'expert. Nous devrions également nous renseigner sur la maintenance régulière afin d'éviter de futurs problèmes. C'est une bonne idée. Il est important de suivre la maintenance de routine afin d'éviter des problèmes inattendus. Absolument, John. Des vidanges d'huile régulières, des rotations de pneus et des contrôles de liquide peuvent contribuer grandement à maintenir la voiture en bon état. J'espère qu'il s'agit d'un problème mineur dont la résolution ne coûtera pas trop cher. Restons optimistes, John. Il vaut mieux régler le problème maintenant plutôt que de le laisser s'aggraver. Je suis d'accord, Anna. La sécurité et le bon fonctionnement sont essentiels lorsqu'il s'agit de voitures. Une fois la voiture réparée, nous pouvons reprendre nos activités habituelles sans aucun souci. Ça a l'air génial. Je me sentirai beaucoup mieux en sachant que la voiture est en bon état de fonctionnement. Nous allons nous en occuper, John. Ce n'est qu'un revers temporaire. Merci, Anna, de m'avoir aidé à résoudre ce problème de voiture. J'apprécie votre soutien. Tu es le bienvenu, John. Nous sommes dans le même bateau. Remettons bientôt la voiture sur la route. Absolument, Anna. Ensemble, nous trouverons une solution. Leçon 5. Savez-vous ce qu'est le jour de la Terre? Anna, sais-tu ce qu'est le jour de la Terre? Oui, John. Le jour de la Terre est une journée dédiée à la sensibilisation aux questions environnementales. Quand est célébré le jour de la Terre? Le jour de la Terre est célébré le 22 avril de chaque année. C'est génial. Comment a débuté le jour de la Terre? Le jour de la Terre a été célébré pour la première fois en 1970 pour attirer l'attention sur les préoccupations environnementales et promouvoir la protection de l'environnement. Quelles sont les activités que les gens font le jour de la Terre? Les gens participent à diverses activités telles que la plantation d'arbres, le nettoyage des déchets et l'organisation de campagnes de sensibilisation à l'environnement. Pourquoi est-il important de célébrer le jour de la Terre? Le jour de la Terre nous rappelle l'importance de prendre soin de notre planète et nous encourage à faire des choix durables. Les individus peuvent-ils faire la différence lors du jour de la Terre? Absolument, John. Chaque personne peut apporter sa contribution en apportant de petits changements à sa vie quotidienne afin de réduire son impact environnemental. Existe-t-il des événements ou des initiatives mondiaux liées au jour de la Terre? Oui, il existe des événements et des initiatives internationaux axés sur la conservation de l'environnement et la durabilité. Comment puis-je participer aux activités du jour de la Terre?
Vous pouvez participer aux événements locaux du Jour de la Terre, faire du bénévolat pour des organisations environnementales ou simplement faire des choix écologiques. Quels sont les exemples de choix écologiques que nous pouvons faire? L'utilisation de sacs réutilisables, la conservation de l'eau et de l'énergie et le recyclage sont des moyens simples d'être plus respectueux de l'environnement. Y a-t-il des objectifs à long terme associés au Jour de la Terre? L'un des objectifs à long terme est de créer un avenir plus durable en luttant contre le changement climatique et en protégeant la biodiversité. C'est important. Il est crucial d'agir pour le bien-être de notre planète. En effet, John. Le Jour de la Terre nous rappelle que nous partageons tous cette planète et que nous avons la responsabilité de la préserver. Je suis heureuse que le Jour de la Terre sensibilise le public à ces problèmes. C'est un pas dans la bonne direction. Absolument, John. Plus les gens sont conscients, plus nous avons de chances d'apporter des changements positifs. Faisons un effort pour célébrer le Jour de la Terre et contribuer à un monde plus vert et plus sain. Je suis d'accord avec toi, John. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour notre planète. Leçon 6, avez-vous vu les fraises fraîches au supermarché aujourd'hui? Anna, tu as vu les fraises fraîches au supermarché aujourd'hui? Oui, John. Ils sont à un très bon prix en ce moment. C'est fantastique. J'adore les fraises. Ils sont tellement délicieux. Je suis d'accord, John. C'est l'un de mes fruits préférés. Sont-ils mûrs et sucrés? Oui, ils ont l'air mûrs et juteux. Je pense qu'ils seront vraiment adorables. On devrait en prendre et faire un dessert aux fraises. Cela semble être une bonne idée. Un shortcake aux fraises, peut-être? Le shortcake aux fraises semble parfait. Je ne peux pas résister à ces biscuits moelleux et à ces fraises fraîches. C'est un dessert classique qui fait toujours mouche. J'ai hâte de le faire. Prenons quelques pots de fraises. Nous pouvons en avoir maintenant et en garder un peu pour le dessert. Bon plan, John. Plus il y a de fraises, mieux c'est. Avez-vous d'autres recettes de fraises préférées? J'aime faire des smoothies aux fraises et de la confiture de fraises. Les smoothies à la fraise sont rafraîchissants, surtout en été. Absolument, John. C'est un excellent moyen de se rafraîchir et de profiter de la douceur des fraises. Et la confiture de fraises maison est parfaite à tartiner sur du pain grillé ou des scones. C'est une délicieuse gâterie à déguster au petit déjeuner ou au thé de l'après-midi. J'ai hâte d'essayer toutes ces recettes de fraises. Moi aussi, John. Ce sera un délice rempli de fraises. Allons au supermarché acheter ces fraises fraîches avant qu'elles ne soient épuisées. Oui, ne ratons pas cette offre exceptionnelle. Les fraises sont trop belles pour résister. Je suis content que nous ayons repéré cette opportunité. C'est comme trouver un trésor. En effet, John. C'est toujours passionnant de découvrir de bonnes affaires sur nos plats préférés. Nous allons tirer le meilleur parti de ces fraises et savourer chaque bouchée. Absolument, John. Savourez la douceur de ce régal de saison. Merci de m'avoir parlé des fraises, Anna. Tu es le meilleur. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours heureuse de partager de bonnes trouvailles avec vous. Allons-y et réalisons ces rêves de fraises.
D'accord, John. Allons chercher ces fraises et laissez-vous tenter par leur délicieuse saveur. Leçon 7. Pourquoi ne pas aller dans un restaurant italien ce soir? Anna, pourquoi ne pas aller dans un restaurant italien ce soir? Cela semble être une bonne idée, John. J'ai envie de cuisine italienne. Avez-vous un restaurant italien en particulier en tête? Oui, il y a une agréable trattoria italienne au centre-ville que je voulais essayer. Ça a l'air parfait. J'adore essayer de nouveaux restaurants. Moi aussi, John. Découvrir différentes cuisines est toujours passionnant. Quels sont les plats italiens que vous appréciez? J'adore les plats de pâtes comme les spaghettis à la carbonara et les lasagnes. Ils ont l'air délicieux. Je suis fan de pizza et de risotto. La pizza et le risotto sont des plats italiens classiques. Nous avons le choix entre de nombreuses options. Avez-vous des desserts italiens préférés? Le tiramisu est mon dessert italien préféré. C'est riche et crémeux. Le tiramisu est paradisiaque. J'aime aussi les cannolis et la panna cotta. Ce sont d'excellents choix. Les desserts italiens sont toujours aussi décadents. Devons-nous faire une réservation pour ce soir? Oui, sécurisons une table pour ne pas avoir à attendre. Quelle heure vous convient le mieux? Que diriez-vous de 19h30? Est-ce que cela fonctionne pour vous? 19h30, c'est parfait. Je vais faire la réservation tout de suite. Merci, John. J'ai hâte de passer une délicieuse soirée consacrée à la cuisine italienne. Ce sera une expérience culinaire fantastique, Anna. Je ne peux pas attendre. Moi non plus, John. La cuisine italienne apporte toujours beaucoup de joie. Je suis heureuse que nous découvrions différentes cuisines ensemble. C'est une façon amusante de créer des liens. Absolument, John. La nourriture permet de rapprocher les gens. Je suis reconnaissante d'avoir une gourmande comme toi comme amie, Anna. Merci, John. Le sentiment est réciproque. Profitons de notre aventure culinaire italienne ce soir. Absolument, Anna. Ce sera une soirée mémorable remplie de délicieuses saveurs. Leçon 8. Je pense que nous devrions manger moins de crème glacée. Anna, je pense que nous devrions manger moins de glace. Je suis d'accord, John. Nous en avons eu assez fréquemment ces derniers temps. Manger trop de crème glacée n'est pas bon pour la santé. C'est vrai. Il est riche en sucre et en calories. Nous devons nous concentrer sur une alimentation équilibrée. Ajouter plus de fruits et légumes serait une bonne idée. J'ai entendu dire que le yogourt glacé est une alternative plus saine à la crème glacée. Oui, le yogourt glacé contient moins de matières grasses et de calories. Nous pouvons également essayer de fabriquer nos propres glaces plus saines à la maison. C'est une excellente suggestion. Nous pouvons utiliser des ingrédients naturels et contrôler la teneur en sucre. Limitons nos friandises glacées aux occasions spéciales. Cela semble raisonnable. Nous pouvons en profiter comme une indulgence occasionnelle. Nous devrions trouver d'autres moyens de satisfaire notre gourmandise. Des fruits frais ou un petit morceau de chocolat noir peuvent être des options plus saines. Il est important de prendre soin de notre corps et de faire des choix réfléchis.
Absolument, John. Notre santé doit toujours être une priorité. Soutenons-nous les uns les autres pour manger plus sainement. Je suis d'accord avec toi, John. Nous pouvons nous encourager les uns les autres à faire de meilleurs choix. Nous nous sentirons mieux et aurons plus d'énergie en réduisant notre consommation de crème glacée. Je suis d'accord, John. Cela vaut la peine de faire le changement pour notre bien-être. Merci, Anna, de m'avoir aidé à faire des choix plus sains. Tu es le bienvenu, John. Ensemble, nous pouvons adopter un mode de vie plus sain. Leçon 9, je dois aller à la banque aujourd'hui. Anna, je dois aller à la banque aujourd'hui. Que devez-vous faire à la banque, John? Je dois déposer un chèque et retirer de l'argent. Avez-vous tous les documents nécessaires avec vous? Oui, j'ai le chèque et mes pièces d'identité prêts. Il est important de protéger votre identification. Absolument, je m'assure toujours de le garder en sécurité. Y a-t-il autre chose que vous devez faire à la banque? Je dois également me renseigner sur un nouveau compte d'épargne. C'est une bonne idée. Il est important d'économiser de l'argent pour l'avenir. Je suis d'accord, Anna. Il est toujours bon de faire des économies. Avez-vous fait des recherches sur les différentes options de compte d'épargne? Oui, j'ai vérifié certaines banques et leurs taux d'intérêt. Il est sage de comparer les tarifs et de trouver la meilleure option pour vous. Absolument, Anna. Je veux m'assurer que mon argent augmente au fil du temps. Vous avez une banque en particulier en tête? J'ai entendu de bonnes choses à propos d'une banque locale près de mon lieu de travail. C'est pratique d'avoir une banque à proximité. Oui, cela me fera gagner du temps et facilitera mes opérations bancaires. N'oubliez pas de vous renseigner sur les frais ou les exigences applicables au compte d'épargne. C'est un bon point, Anna. Je vais m'assurer d'obtenir toutes les informations nécessaires. Y a-t-il autre chose que vous devez faire à la banque? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Juste le dépôt de chèques, le retrait d'espèces et les demandes de renseignements sur le compte d'épargne. Très bien, John. J'espère que votre visite à la banque se passe bien. Merci, Anna. J'apprécie vos meilleurs vœux. Tu es le bienvenu, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. Je le ferai, Anna. Merci de votre soutien. Bonne chance à la banque, John. Prends soin de toi. Merci, Anna. Prends soin de toi aussi. Leçon 10, pourquoi n'utilises-tu pas ta propre voiture? Anna, pourquoi n'utilises-tu pas ta propre voiture? Eh bien, John, je préfère utiliser les transports en commun. Quelles sont les raisons de votre préférence? L'utilisation des transports en commun permet d'économiser de l'argent sur l'essence et le stationnement. C'est vrai. Cela peut être plus rentable. C'est également meilleur pour l'environnement en réduisant les émissions de carbone. Je vois. Vous accordez donc la priorité à la durabilité. Oui, je crois en la réduction de mon empreinte carbone. Vous trouvez les transports en commun pratiques? Oui, c'est pratique pour moi. Je n'ai pas à me soucier de la circulation ou de la recherche de places de parking. C'est un bon point. Il peut être stressant de conduire dans les embouteillages.
Les transports en commun me permettent également de me détendre ou d'effectuer d'autres tâches pendant le trajet. Je peux comprendre l'attrait de cela. C'est productif et rapide. Exactement. Cela me donne l'occasion de lire, d'écouter de la musique ou de rattraper le temps perdu. Y a-t-il des inconvénients à utiliser les transports en commun? Parfois, il peut y avoir des retards ou un surpeuplement aux heures de pointe. J'imagine que cela peut être frustrant. C'est possible, mais dans l'ensemble, les avantages l'emportent sur les inconvénients pour moi. Avez-vous déjà envisagé d'avoir une voiture pour des situations spécifiques? Oui, dans certaines situations, comme les longs trajets ou le transport d'objets lourds, une voiture peut être utile. Vous comptez donc sur d'autres options de transport pour la plupart de vos besoins quotidiens. C'est exact. Les transports en commun et les autres alternatives répondent bien à mes besoins. C'est formidable que vous ayez trouvé une approche de transport qui vous convient. Merci, John. Il s'agit de trouver ce qui convient à votre style de vie et à vos valeurs. J'admire votre engagement en faveur de la durabilité et de l'aspect pratique. Merci, John. Il est important pour moi de faire des choix conformes à mes valeurs. Je garderai cela à l'esprit lorsque je considérerai mes propres options de transport. Trouvez simplement ce qui vous convient le mieux, John. Chacun a des besoins et des préférences différents. J'apprécie ton point de vue, Anna. Cela me donne matière à réflexion. Tu es le bienvenu, John. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à les demander. Je le ferai, Anna. Merci pour cette conversation instructive. Tu es le bienvenu, John. Cela m'a fait plaisir. Leçon 11. Êtes-vous amateur de thé ou de café? Anna, tu aimes le thé ou le café? Je préfère le café, John. Et vous? Je préfère le thé. Il y a quelque chose d'apaisant dans une bonne tasse de thé. Qu'est-ce que tu aimes dans le café? J'apprécie la saveur riche et audacieuse du café. Cela me donne un regain d'énergie le matin. Je trouve que le thé est plus relaxant. Cela m'aide à me détendre et à me déstresser. C'est vrai. Le thé a un effet calmant, en particulier les tisanes comme la camomille ou l'amande poivrée. Le café a différentes variantes, comme le cappuccino et l'espresso. Il est assez polyvalent. Oui, il existe de nombreuses façons de déguster un café, des lattes au café glacé. Le thé est également très varié. Le thé vert, le thé noir et les tisanes offrent différentes saveurs et bienfaits pour la santé. Y a-t-il des avantages pour la santé associés au café? On dit que le café contient des antioxydants et peut augmenter temporairement la vigilance. Le thé, quant à lui, est connu pour ses propriétés antioxydantes et ses bienfaits potentiels pour la santé. As-tu un type de thé préféré? J'aime le thé vert pour son goût léger et rafraîchissant. J'apprécie une bonne tasse de thé Earl Grey. La saveur aromatique est délicieuse. Comment prenez-vous votre café? J'ajoute généralement un peu de lait et un peu de sucre pour équilibrer l'amertume. Je préfère mon café noir ou avec une touche de crème. J'aime bien goûter les arômes naturels.
Avez-vous déjà essayé d'ajouter des épices comme la cannelle ou la muscade à votre café? Pas encore, mais ça a l'air intéressant. Je vais essayer. Avez-vous essayé des mélanges de thé ou des infusions uniques? Oui, j'ai essayé des thés infusés aux fruits, comme des mélanges de bail ou d'agrumes. Ils ajoutent une touche rafraîchissante. Avez-vous un café ou un salon de thé préféré? J'aime explorer les cafés et les salons de thé locaux. C'est amusant de découvrir de nouvelles saveurs et des ambiances chaleureuses. C'est agréable d'avoir une boisson chaude en bonne compagnie, que ce soit du thé ou du café. Absolument, John. C'est un plaisir simple qui peut égayer la journée. Bravo à notre amour pour les boissons chaudes, Anna. Santé, John. Voici comment déguster le thé et le café à notre façon. Leçon 12. J'ai pensé à embaucher un nouvel assistant pour notre équipe. Anna, j'ai pensé à engager une nouvelle assistante pour notre équipe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, John. Le fait d'avoir un assistant supplémentaire peut nous aider à gérer notre charge de travail de manière plus efficace. Quelles qualités et compétences devons-nous rechercher chez un nouvel assistant? Nous devrions rechercher une personne organisée, fiable et possédant d'excellentes compétences en communication. Il est important que l'assistant apprenne rapidement et s'adapte aux différentes tâches. Absolument. La flexibilité et la capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois seraient des atouts précieux. Faut-il prioriser l'expérience ou le potentiel? L'idéal serait de trouver quelqu'un qui combine expérience et potentiel de croissance. Comment pouvons-nous garantir un bon ajustement au sein de notre équipe? Mener des entretiens et poser des questions pertinentes peut nous aider à évaluer leur compatibilité avec notre environnement de travail. Nous devons également tenir compte de leur capacité à bien travailler en équipe et à collaborer avec les autres. Oui, le travail d'équipe et une attitude positive sont essentiels à un environnement de travail harmonieux. Qu'en est-il des compétences techniques? Y a-t-il des logiciels ou des outils spécifiques qu'ils devraient connaître? Il serait utile qu'ils maîtrisent les logiciels de bureau courants tels que Microsoft Office ou Google Suite. De plus, la connaissance des outils de gestion de projet ou des logiciels spécifiques au secteur peut être un atout. Comment pouvons-nous rendre le processus de recrutement juste et impartial? Nous pouvons établir des critères clairs, mener des entretiens structurés et évaluer les candidats en fonction de leurs qualifications. Il est important de donner une chance équitable à chaque candidat et de l'évaluer objectivement. Absolument. Nous devons nous concentrer sur leurs compétences, leur expérience et leur potentiel plutôt que sur leurs préjugés ou leurs préférences personnelles. Une fois que nous aurons un nouvel assistant, comment pouvons-nous nous assurer qu'il s'intègre bien dans l'équipe? Nous pouvons leur affecter un mentor ou un compagnon pour les guider et les soutenir pendant le processus d'intégration. Des réunions d'équipe régulières et une communication ouverte peuvent également favoriser un sentiment d'appartenance. Il est important de fournir des attentes et des commentaires clairs pour aider le nouvel assistant à réussir dans son rôle. Nous devons créer un environnement accueillant et inclusif où chacun se sent valorisé et soutenu. Absolument, John. Une culture de travail positive est bénéfique à la fois pour l'équipe et pour le nouvel assistant. Commençons le processus de recrutement et trouvons l'assistante idéale pour rejoindre notre équipe, Anna. Cela ressemble à un plan, John. Je suis très heureuse d'accueillir bientôt un nouveau membre dans notre équipe.
Leçon 13, avez-vous déjà joué au baseball? Anna, tu as déjà joué au baseball? Oui, John. Je jouais au baseball quand j'étais plus jeune. C'est génial. À quel poste avez-vous joué? J'ai surtout joué en tant que voltigeur. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le baseball? J'adore le travail d'équipe et le plaisir de frapper la balle. Avez-vous des conseils pour améliorer vos compétences au bâton? Pratiquez régulièrement votre swing et concentrez-vous sur la coordination œil-main. Que diriez-vous du terrain? Des conseils pour devenir un meilleur joueur de terrain? Améliorez votre agilité et entraînez-vous à attraper et à lancer avec précision. Y a-t-il des règles spécifiques au baseball qui peuvent être difficiles à comprendre? La règle de la mouche intérieure et celle du rechignement peuvent être un peu confuses. Il est important de vous familiariser avec eux. Quel est ton meilleur souvenir de baseball? Gagner un match de championnat avec mon équipe est sans aucun doute un souvenir impérissable. Cela a dû être un moment passionnant. Avez-vous assisté à des matchs de baseball professionnels? Oui, j'ai assisté à quelques matchs de la Major League Baseball. L'atmosphère est électrique. J'ai toujours voulu assister à un match de baseball en direct. Cela doit être une expérience fantastique. C'est très amusant, John. L'énergie de la foule et le frisson du jeu sont inoubliables. Y a-t-il des joueurs de baseball célèbres que vous admirez? J'admire des joueuses comme Babe Ruth et Jackie Robinson pour leur impact sur le sport. As-tu une équipe de baseball préférée? J'ai toujours été fan des Yankees de New York. C'est une équipe populaire avec une riche histoire. Je soutiens les Red Sox de Boston. Ah, les Yankees et les Red Sox entretiennent une véritable rivalité. Cela rend les jeux encore plus excitants. En effet, la rivalité entre les Yankees et les Red Sox est légendaire dans le baseball. Avez-vous déjà participé à un tournoi de baseball? Oui, j'ai participé à des tournois de baseball locaux. Ils constituent un excellent moyen de mettre en valeur vos compétences et de concourir. Les tournois peuvent être intenses, mais ils offrent également de précieuses expériences d'apprentissage. Absolument. C'est l'occasion de relever des défis et de grandir en tant que joueur. Organisons un match de baseball amical avec nos amis un jour, John. Cela semble être une idée fantastique, Anna. Ce sera une façon amusante de pratiquer le sport ensemble. J'ai hâte, John. Organisons une journée mémorable à jouer au baseball. Leçon 14, avez-vous déjà eu peur des requins? Anna, as-tu déjà eu peur des requins? Oui, John. Les requins peuvent être des créatures intimidantes. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur chez les requins? Leurs dents acérées et leur présence puissante dans l'eau peuvent être assez troublantes. Avez-vous déjà vu un requin de près? Heureusement, je ne les ai vus que dans des aquariums ou à la télévision. Pensez-vous que les requins sont aussi dangereux qu'on les décrit dans les films? Tous les requins ne sont pas dangereux. La plupart des espèces ne constituent pas une menace pour les humains. C'est vrai. Les requins jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes marins. Mais il est toujours important de faire preuve de prudence lorsque vous nagez dans des zones où l'on sait que les requins habitent.
Y a-t-il des précautions que nous pouvons prendre pour réduire le risque de rencontrer des requins? Évitez de nager seul ou à l'aube et au crépuscule, lorsque les requins sont plus actifs. Respectez également les directives et les avertissements locaux. Que devons-nous faire si nous nous retrouvons face à face avec un requin? Il est important de rester calme et d'éviter les mouvements brusques. Éloignez-vous lentement tout en gardant le contact visuel. Est-il vrai qu'un coup de poing dans le nez d'un requin peut empêcher une attaque? Oui, viser les zones sensibles du requin, comme les yeux, les branchies ou le nez, peut potentiellement dissuader une attaque. Il est bon de connaître ces techniques, mais les rencontres avec les requins sont encore rares. Absolument. Les chances de rencontrer un requin sont très faibles pour la plupart des gens. Mais les requins sont des créatures fascinantes. Ils existent depuis des millions d'années. Oui, ce sont des survivants remarquables qui se sont adaptés à leur environnement au cours d'une longue histoire évolutive. Avez-vous déjà fait du snorkeling ou de la plongée dans des eaux où des requins sont présents? Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Mais beaucoup de gens le font et ont des expériences incroyables avec les requins. Observer les requins dans leur habitat naturel peut être une expérience incroyable. Absolument, à condition que cela soit fait de manière responsable et avec les conseils de professionnels expérimentés. En savoir plus sur les requins et leur comportement peut aider à atténuer la peur qui leur est associée. Absolument, la connaissance et la compréhension peuvent nous aider à apprécier et à respecter ces magnifiques créatures. Rappelons-nous que les requins jouent un rôle important dans l'océan et qu'ils ne sont pas là pour attaquer les humains. Oui, John. Il est important de coexister avec les requins et de protéger leurs habitats pour la santé globale de nos océans. Merci de partager vos réflexions sur les requins, Anna. La conversation a été intéressante. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours un plaisir de discuter de sujets aussi fascinants que celui-ci avec vous. Leçon 15, j'ai eu un professeur au lycée que j'admirais beaucoup. Anna, j'ai eu un professeur au lycée que j'admirais beaucoup. C'est merveilleux, John. Qu'est-ce qui a rendu ce professeur si spécial pour toi? Elle était incroyablement passionnée par l'enseignement et se souciait sincèrement de la réussite de ses élèves. C'est formidable d'avoir un professeur passionné par son travail. Quelle matière a-t-elle enseigné? Elle a enseigné la littérature anglaise et elle a rendu chaque cours intéressant et inspirant. Avait-elle des méthodes d'enseignement uniques qui vous ont marqué? Oui, elle a encouragé les discussions en classe et nous a fait réfléchir de manière critique aux textes que nous étudions. Cela semble être une excellente approche pour favoriser un apprentissage actif et une compréhension plus approfondie. C'était définitivement le cas. Elle nous a également encouragés à exprimer nos opinions et a soutenu notre individualité. Il est important que les enseignants créent un espace sûr et inclusif où les élèves peuvent s'exprimer. Absolument. Elle a créé un environnement de classe positif et favorable. A-t-elle eu des activités ou des projets mémorables qui vous ont plu? Nous avions un projet dans le cadre duquel nous devions créer nos propres nouvelles. C'était très amusant et cela nous a permis d'être créatifs. Cela semble être un projet fantastique. Il aide à développer les compétences rédactionnelles et l'imagination. Oui, elle croyait qu'il fallait nourrir notre créativité et nous aider à trouver notre propre voie. Ce professeur a-t-il eu un impact durable sur votre parcours scolaire? Définitivement.
Son enthousiasme pour la littérature m'a incité à poursuivre mes études universitaires. C'est incroyable de voir comment un bon professeur peut façonner nos intérêts et notre avenir. Elle m'a également enseigné de précieuses leçons de vie sur la persévérance et le pouvoir des mots. Les enseignants ont une occasion unique de faire une différence positive dans la vie de leurs élèves. Je me sens chanceuse d'avoir eu un professeur aussi remarquable au cours de mes années de formation. C'est merveilleux de savoir comment elle t'a influencé, John. Les professeurs comme elles sont vraiment spéciaux. J'espère devenir enseignante un jour et avoir un impact similaire sur la vie de mes élèves. C'est une noble aspiration, John. Je suis sûre que tu seras un professeur fantastique. Merci, Anna. J'espère inspirer et guider mes futurs élèves, tout comme mon professeur admiré l'a fait pour moi. Je ne doute pas que tu le feras, John. Le monde a besoin d'éducateurs dévoués et passionnés comme vous.